Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui est absolument fondamental, mais qu'on a un peu trop souvent tendance à mettre sous le tapis. L'épistémologie de l'exception. Bon, dit comme ça sonne un peu jargonneux, je vous l'accorde, mais la question derrière est hyper simple. Comment est-ce qu'on prend des décisions et comment est-ce qu'on construit notre savoir en tant que société ? En général, la science, l'histoire, nos institutions, elles adorent tout ce qui est prévisible, vous savez, les trucs qui rentrent bien sagement dans de beaux modèles statistiques. Mais que se passe-t-il quand quelque chose déraille complètement ? Quand un événement refuse catégoriquement de se plier aux règles. Plutôt que de regarder ce qui est normal, le but de notre explication d'aujourd'hui, c'est d'examiner à la loupe ces éléments perturbateurs. On va voir comment ces exceptions, ces fameuses erreurs du système, nous révèlent en fait la véritable nature de la connaissance. Du coup, ça nous amène direct à cette question fascinante. Qu'est-ce que ces cas exceptionnels, ces anomalies, ces hors-normes de l'histoire peuvent bien nous apprendre ? Et si, au lieu d'être de simples bugs dans la matrice qu'il faudrait vite effacer, ces événements isolés avaient un pouvoir caché ? Eh bien, vous allez voir qu'ils sont peut-être le seul et unique moyen d'exposer les vrais mécanismes, ceux qui régissent notre monde scientifique et social, mais qui restent d'habitude totalement invisibles. On commence avec notre première grande partie, la quête de la vérité. Et plus spécifiquement, comment on la cherche dans nos décisions collectives. Pour bien comprendre l'exception, il faut d'abord comprendre la règle. Il y a un débat passionnant entre deux visions de la démocratie. D'un côté, on a le procéduralisme strict. Là, l'idée, c'est que seule l'équité compte. En gros, si tout le monde a pu voter dans les mêmes conditions, la décision est validée. Sauf que, c'est un peu comme jouer la décision à pile ou face, non ? C'est parfaitement équitable, certes, mais ça ne garantit absolument pas que le résultat soit intelligent ou même vrai. Et de l'autre côté, on a ce que David Eslund appelle le procéduralisme épistémique. Et là, l'argument est fort. On nous dit que nos procédures démocratiques ne doivent pas juste être justes. Elles ont l'obligation de viser la vérité. Elles doivent produire des décisions qui ont du sens factuel. Et c'est là que ça coince. Parce que si on s'en remet juste à la règle de la majorité simple, ça peut complètement bugger. Le politologue William Riker l'a très bien expliqué avec ce qu'il appelle les majorités cycliques. Imaginez un groupe qui préfère l'option A à la B, l'option B à la C, mais bizarrement qui préfère la C à la A. On tourne en rond. Dans ces cas-là, la décision finale devient hypersensible à des détails totalement arbitraires, comme l'ordre dans lequel on a voté. Preuve que même la règle la plus stricte a parfois beaucoup de mal à refléter une volonté générale cohérente. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Ignorer ou étudier l'exception. Que fait-on face à l'imprévu ? Bon, historiquement, quand un fait vient percuter nos belles règles établies, on a tendance à utiliser 3 grandes stratégies d'évitement. Parce que oui, notre esprit déteste voir ces modèles s'effondrer. La première réaction, c'est l'aveuglement pur et simple. Nos schémas de pensée sont tellement dominants qu'on ne voit littéralement pas l'anomalie. La deuxième, c'est le déni. On voit le problème, d'accord, mais on va le tordre et le réinterpréter pour le faire rentrer de force dans la case normale. Et enfin, la troisième, la plus classique, le rejet total. On prend la donnée qui gêne et hop, à la poubelle. On la qualifie d'erreur de la nature, de freak of nature, juste pour protéger notre zone de confort. Passons à la troisième partie, anomalie, exception et déviation, ou comment catégoriser cet inattendu sans le fuir. Au lieu de fermer les yeux, le sociologue Ivan Ermakov nous propose une grille de lecture géniale en 3 catégories pour transformer ces problèmes en outils de découverte. La première, c'est l'anomalie. C'est quand un truc vient violemment bousculer notre bon sens quotidien. C'est exactement ce qui est arrivé au physicien Wilhelm von Röntgen. Il bossait dans son labo et d'un coup, il remarque un écran de cristaux placé super loin de son expérience se met à briller. Ça n'avait aucun sens. Eh bien, cette petite anomalie inexplicable, ça a été le point de départ de la découverte des rayons X. Ensuite, on monte d'un cran avec la deuxième catégorie, l'exception. Là, c'est beaucoup plus redoutable. Ce n'est pas juste une observation bizarre. L'exception, c'est une contradiction formelle et mathématique qui vient invalider une théorie bien précise. Elle vous dit direct, la règle que tu as établie, elle est fausse. Et là, pas le choix. Les chercheurs sont obligés de tout déconstruire et de repenser leur modèle depuis le début. Et la troisième catégorie, c'est la déviation. C'est l'écart purement quantitatif, l'aberration statistique. Regardez cette explosion ahurissante des grèves en Italie en 1969. Pour les experts de l'époque, c'était un véritable séisme. Le nombre d'heures de travail perdues a crevé le plafond, pulvérisant absolument toutes les prédictions des années précédentes. Ce n'était pas juste un petit bruit dans les données, c'était un événement tellement massif qu'il a forcé tout le monde à revoir ses instruments de mesure. Ce qui est passionnant, et c'est notre quatrième partie, c'est la force du paradigme, quand le cas extrême révèle toute une nouvelle classe de phénomènes. Prenez un instant pour réaliser le poids de ce chiffre, 200 000. C'est le nombre d'ouvriers américains qui se sont mis en grève en même temps au début du mois de mai 1886. À cette époque, avec une industrie hyper rigide et surveillée, un soulèvement d'une telle ampleur, ça paraissait tout bonnement inconcevable. Ça ressemblait juste à un chaos total et indescriptible. Mais quand on retrace cet événement heure par heure, on découvre une logique incroyable. C'était en fait une vraie contagion fractale, comme un effet domino qui s'accélère. Cet événement extrême suivait en réalité une loi de puissance mathématique,
où chaque grève augmentait la probabilité de la suivante. Ça nous prouve un truc fou. Même dans le désordre social le plus absolu, il peut y avoir une structure cachée hyper précise. Un autre événement qui sert de paradigme pour comprendre les comportements exceptionnels, c'est le vote du Parlement allemand en 1933. Alors, de manière purement analytique et neutre, cet événement historique est utilisé comme le modèle ultime de ce qu'on appelle une décision critique. Pourquoi ? Parce qu'il réunit 3 dimensions qui forcent l'alignement collectif. Un risque personnel énorme pour celui qui prend la décision, des conséquences massives pour les autres et une irréversibilité extrême qui verrouille l'avenir. Face à un danger imminent, les individus s'alignent en groupe pour tenter de minimiser leur propre vulnérabilité. Nous voilà déjà à la dernière partie de cette analyse, la valeur heuristique, ou ce qu'on pourrait appeler l'effet loupe. Tout ça nous amène à la conclusion que l'exception est un outil d'analyse fantastique pour voir l'invisible. Un exemple classique, l'insurrection parisienne de juin 1848. Le comportement inattendu de la garde mobile a complètement déjoué les théories de classe de l'époque qui pensaient que l'origine sociale dictait toujours l'allégeance politique. Or, l'analyse de cette exception a prouvé le contraire. Ce n'était pas leur classe sociale qui expliquait leurs actions, mais leur isolement organisationnel. Enfermés et isolés du reste du monde, c'est l'esprit de corps militaire qui a pris le dessus. Et parfois, une exception nous oblige carrément à interroger les règles elles-mêmes. C'est une question glaçante, mais nécessaire. Pourquoi les protocoles de sécurité ultra stricts de la NASA ont-ils failli de manière si catastrophique lors de l'explosion de la navette Challenger en 1986 ? Eh bien, l'enquête de la sociologue Diane Vaughan a révélé une réalité très sombre. L'anomalie, ce n'est pas que des ingénieurs ont enfreint le règlement. C'est l'inverse. Le drame s'est produit justement parce qu'ils appliquaient les procédures à la lettre, tout en étant complètement broyés par des impératifs institutionnels contradictoires. C'est ce qu'on appelle la normalisation de la déviance, quand suivre parfaitement les règles dans un système sous pression mène tout droit à la catastrophe. Finalement, qu'il s'agisse de déviations statistiques ou de drames historiques, tous ces cas extrêmes agissent comme une immense loupe. Ils mettent en lumière de façon brutale les dynamiques routinières et les failles qui existent au cœur même de notre société, mais qu'on ne remarque jamais en temps normal. Alors pour conclure cette explication, je vous invite à regarder notre monde moderne. Quelles sont les anomalies, les soi-disant bizarreries de nos bases de données actuelles que l'on préfère ignorer ou effacer de nos algorithmes ? Posez-vous la question. Parce que ce sont très probablement ces exceptions-là qui détiennent les vraies clés pour comprendre et anticiper les bouleversements de la société de demain. Je vous laisse réfléchir à ça.